Bonjour tout le monde, bienvenue à Inspiration Santé. Aujourd'hui, on aborde un sujet complexe qui préoccupe beaucoup de personnes, le fameux poids santé. Imane, qu'est-ce qui définit un poids santé? Tu l'as dit, Priscilla, c'est complexe et j'ajouterai multifactoriel. Bien sûr, il y a le volet métabolique, à commencer par la génétique. Et avant d'aborder, je dirais, par exemple, la tendance à avoir du cholestérol ou du diabète ou, je dirais, l'obésité, je vais parler de la forme du corps. Ça, c'est quelque chose avec laquelle il faut vraiment, je dirais, se réconcilier. Il y a des personnes qui vont avoir les hanches plus larges, une accumulation de gras, par exemple, plus au niveau des cuisses, des fesses ou du ventre. Mais modifier la structure corporelle de notre corps est, selon moi, vraiment malsain. Ça fait partie de nous, c'est nous, dans le fond. C'est comme vouloir changer ma face. Si je veux être blanche, si je veux être blonde, avec les cheveux lisses, ça va prendre beaucoup de chirurgie plastique et beaucoup de temps chez le coiffeur. Ça ne marche pas, ça. Puis, pour ce qui est des maladies métaboliques, bien sûr, il y a une génétique, mais ce n'est pas une fatalité. D'ailleurs, Priscilla, l'épigénétique, qui est une science, je dirais, récente, démontre que nous sommes en mesure de moduler l'expression de nos gènes. Et sais-tu comment, Priscilla, on peut moduler l'expression de nos gènes? Par nos habitudes de vie, tout simplement, en changeant nos habitudes. Voilà, Oui. Et les émotions et les pensées. Donc, c'est pas parce que dans votre famille, tout le monde a eu le cholestérol que c'est une fatalité. Ce n'est pas Alors, vrai. on a le pouvoir là-dessus quand même, on peut faire des changements. Bien sûr, on a la liberté, en fait, de moduler. Et en réalité, c'est pas tant que notre famille a fait du cholestérol qui vient nous influencer. Soyons honnêtes, ce sont les habitudes, les conditionnements. Nos habitudes partent souvent de la famille et les habitudes qu'on avait tout jeune aussi. Voilà, les conditionnements enfants, pendant l'adolescence, les émotions. Tout ce climat, tout cet environnement émotif, cognitif, social, familial va venir en fait influencer notre façon de nous nourrir d'une manière directe. Et automatiquement, ça va influencer le regard qu'on va porter sur notre corps. Et quand on parle de métabolisme, et bien sûr, il y a la génétique, mais plus proche de nous, il y a l'alimentation. Si on est en lutte constante avec l'alimentation, aussi parfaite soit-elle, ça ne détermine pas un poids santé. Il y a bien sûr le mouvement. Si on regarde depuis les années 70, on mange 3 repas par jour, les snacks, les collations, on mange beaucoup plus, l'alimentation est à portée de main et on bouge beaucoup moins. Donc, naturellement, la conséquence, c'est une prise de poids. Et on est vraiment dans l'abondance. On va au restaurant, on nous donne des grands formats. Alors, on est vraiment, c'est accessible. C'est très simple de manger peut-être probablement trop quelquefois. Exactement. Il y a une surconsommation. Puis c'est un réflexe aussi facile pour le corps parce que on développe en fait des habitudes pour nous sécuriser. Donc, à partir du moment où on est en mode « je m'apaise en mangeant », si j'ai développé cette habitude, eh bien, je vais la multiplier dans mon quotidien. Donc, je n'ai pas pris le temps de développer une autre manière d'aller me sécuriser. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un réflexe facile. Donc, que ce soit la drogue, l'alimentation, l'alcool, la cigarette, tout ce qui est accessible pour le plaisir instantané, va venir calmer facilement notre insécurité. Donc, c'est certain qu'on n'a pas besoin d'aller chasser, pêcher maintenant. Tout est là à notre portée. Et comme l'alimentation est transformée avec plein d'additifs, plein d'exhausteurs de goût, plus vous mangez, plus vous stimulez en fait la sécrétion d'insuline, plus vous avez envie de manger. Donc, vous déséquilibrez aussi le métabolisme. Et là, ça m'amène à parler du système digestif. Un système digestif qui n'est pas en santé va automatiquement créer une problématique d'assimilation. Et pour avoir un système digestif en santé, on mange bien, ça passe par l'alimentation principalement? Principalement, bien sûr, il y a le mouvement, mais soyons vraiment méthodiques. Le tube digestif, c'est un tube,
la chose qu'on répète constamment, c'est manger. Comment peut-on avoir un système digestif en santé si on surcharge notre alimentation? Mais le système digestif est aussi influencé par le système nerveux, notamment le système, enfin pas notamment, majoritairement, je dirais, principalement le système nerveux autonome, qui lui aussi gère le stress. Donc, à partir du moment où on est tout le temps sur le sympathique, ça veut dire l'adrénaline, le cortisol, ben à ce moment-là, on va, je dirais, nuire à notre digestion. On a besoin d'équilibrer le sympathique et le parasympathique. Le parasympathique, c'est le calme, la détente, la digestion, la satiété, le repos. Donc, le système digestif et le système nerveux vont être automatiquement hyper importants pour le poids et bien sûr les émotions. Les émotions sont à la base aussi souvent des problèmes de poids ou d'alimentation. Si c'était une question physiologique ou de connaissance, c'est pas ça qui manque. Si c'était aussi simple que les introns en énergie puis les dépenses et on aurait un poids santé, non. Mais le corps n'est jamais juste une question de métabolisme. C'est certain que nos émotions jouent un rôle et si on pense juste au bébé, son premier réflexe, c'est de manger, mais il y a aussi l'affection de la maman, la présence, la douceur. Donc, en fait, c'est toujours, en fait, une globalité qu'on doit vraiment envisager si on souhaite véritablement, je dirais, être en paix avec notre corps. Et automatiquement, si on est en paix avec notre corps et avec nous-mêmes, le poids va suivre. Et comment savoir justement si on a un poids santé? Est-ce que l'IMC, le fameux indice de masse corporelle, est un bon calcul? Ben, d'ailleurs, ça le dit, hein, c'est un indice. C'est juste un indice. Donc, c'est un point de repère. La fourchette est large, mais vous pouvez être dans la fourchette d'un IMC qui est totalement correct et ne pas être en santé, avoir un problème de diabète, de cholestérol ou peu importe, mais vous pouvez aussi simplement vous imposer du contrôle ou de la privation. Et à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas un poids santé. Donc, l'IMC, c'est un indice, mais ça ne dit pas tout. Mais quand on est en dehors de la fourchette, la plupart des cas, dans 98% des cas, c'est un problème. Oui, est-ce qu'on peut être en sous-poids ou en surpoids, mais tout de même être en santé? Est-ce que c'est possible? Ou... En surpoids, non, parce que quand on est en surpoids, c'est que automatiquement, ça peut être une maladie métabolique grave, ça peut arriver, mais je dirais que c'est un petit pourcentage de la population. Mais il y a des conséquences automatiquement. Mais bien sûr. Parce que si on est en dehors, c'est que vraiment, c'est pas le gras qui est cumulé au niveau des fesses ou des cuisses, en fait, qui est tant dérangeant. C'est vraiment le gras autour des organes aussi qui va venir... Qu'on ne voit pas nécessairement. Qu'on voit pas. C'est pas ce qu'on voit et qui nous dérange nécessairement. Qui va épuiser le cœur, qui va épuiser, en fait, les organes, qui va influencer le fonctionnement du pancréas, du foie, du système nerveux. Donc, toute cette, je dirais, mécanique métabolique. Et quand on est en sous-poids, il y a quelques personnes, on les voit vraiment très grands, très élancés. On voit des familles qui ont une tendance à être, entre guillemets, un petit peu maigres. Mais regardez leurs joues. Si elles ont des joues pleines, elles ont de l'énergie, etc. Donc, on le voit que oui, c'est leur structure finalement. Puis, elles sont généralement, je dirais, limite dans l'IMC. Elles ne sont pas si basses que ça. Donc, généralement, quand on est en dehors, ça veut dire qu'on a vraiment une problématique. Mais quand on est en dedans, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en santé. Absolument pas. Puis à la clinique, il y a des gens qui viennent te voir parce qu'ils souhaitent justement perdre du poids. Tu les accompagnes là-dedans et ils voient des résultats. Quel est le déclic que tu vois quand ça commence à fonctionner? Bien, je dirais le déclic d'abord, c'est d'être prêt et de réaliser que le poids ou l'alimentation sont une conséquence. C'est la conséquence et pas vraiment la source du problème. Donc, il faut aller vraiment toucher les catalyseurs qui nous poussent à mal manger ou à contrôler notre alimentation. Donc, généralement, c'est des peurs, des insécurités, des émotions. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille blanche et d'être honnête avec vous. Le point de départ, c'est la vérité. Vous écrivez. OK, d'abord, j'aime pas mon corps, qu'est-ce qui me dérange? Soyez vrai. Et regardez vos comportements au quotidien. OK, c'est vrai, hein? Quand je suis fatiguée le soir, ou par exemple, ma journée n'a pas eu de sens, ça ne m'a pas nourri, j'ai l'impression d'avoir été hyper frustrée, je m'ennuie, je mange davantage. Donc, il y a vraiment toute cette partie émotionnelle qu'il faut aller décoder et aussi de faire des liens
avec l'épuisement, la fatigue, le manque de joie, de pétillement dans notre vie. Donc ça, il faut comprendre là, pourquoi on s'alimente comme ça, entre autres. Voilà, okay. Il faut en fait avoir une rencontre avec soi. Donc ça, c'est le point de départ, c'est la présence à soi. Et je dirais, soyez honnête et authentique. On ne construit pas des résultats, je dirais, cohérents si on commence par se mentir à soi-même. Ouais. Puis dans ce qui a rapport avec l'image de soi, puis le poids, puis ça, là, on est des champions pour faire semblant d'être bien quand tout va mal. Alors, s'il vous plaît, soyons honnêtes. Là, on est avec nous-mêmes et on écrit ça sur papier. Ça, c'est le point de départ. On est vrai. Oui. Vraiment. Par la suite, je dirais recto, verso. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va écrire? Les plaisirs de la vie. Ce qui te fait plaisir, Priscilla. Tes sources de joie. Voilà. Ce qui te fait pétiller. Et vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de sources de plaisir dans la vie. Mais si vous ne prenez pas le temps de nourrir vos passions, ce qui fait du sens à l'intérieur de vie, de rire, de vous éclater, de vraiment arrêter de vous prendre au sérieux pour un oui et pour un non. Donc, vous allez voir par vous-même que ces journées-là, on n'a même pas le réflexe de penser à manger plus de crème glacée, etc. Donc, nourrir l'être, vraiment, je dirais, par des choses à la fois simples et concrètes, comme par exemple aller faire du sport, aller au théâtre, et aussi ces moments de joie. La joie, Priscilla, elle n'a pas besoin d'être stimulée. Elle est en nous. Si tu marches, tu regardes les étoiles, puis à un moment donné, c'est des moments de plénitude. Donc, on vient se réconcilier avec ce vide à l'intérieur de soi. Donc, si je prends recto verso, et doucement, je commence à prendre conscience des sources de stress, d'insécurité, de peur, j'apprends à les apprivoiser, mais en même temps, je rajoute. Moi, j'aime ça me mettre en mode plus. Oui, on aime plus. Plus de plaisir, plus de joie, etc. Donc, on commence doucement à déposer, je dirais, des bases solides. Une image à retenir, Priscilla, c'est le soleil. La santé, c'est comme un soleil. Il y a des rayons. Et un des rayons, c'est l'alimentation. Si vous avez des difficultés avec le poids et l'alimentation, au début, attardez-vous sur les autres rayons. On va y arriver à l'alimentation. Tu vois un petit peu la stratégie? Oui. Une stratégie qu'on n'entend pas souvent. Souvent, on ne pense qu'aux solutions rapides aussi, peut-être un peu miracles aussi, malheureusement. Mais là, il faut voir l'ensemble aussi de la santé et pas juste l'alimentation. J'aime beaucoup le côté miracle parce que, sincèrement, il n'y a pas de remède miracle et c'est jamais durable. Donc, en fait, le véritable miracle, c'est de développer un art de vivre et d'amener, en fait, dans notre quotidien, des changements, des habitudes qui vont justement réguler ce métabolisme. Dormir est important, bouger est important, s'hydrater est important, mieux gérer le stress est important. Mais qui ne le sait pas? L'idée, c'est de savoir pourquoi on ne le fait pas. Mais si vous y allez avec une démarche dure, une démarche de solution, ça ne va pas durer. Mais si vous y allez vraiment en comprenant, en intégrant, en déposant, tout en douceur, là, ça va mieux. Oui, et là, j'entends le téléphone et je vois le téléphone depuis tantôt. Ça aussi, ça peut être une problématique, même par rapport au poids. Les fameux écrans, c'est pas si bon pour nous, puisqu'on réalise. C'est tellement une bonne question parce que non seulement les écrans pendant la journée, parce que ça nous amène en fait dans une perturbation par rapport à la présence à soi. On est toujours stimulé. Et souvent, les écarts au niveau de l'alimentation, c'est plus en fin de journée. Mais plus on est épuisé le jour et moins ça va bien quand on est assis pour manger. Et beaucoup de gens mangent en regardant les réseaux sociaux. Ils sont toujours connectés. Ils ne regardent même pas ce qu'il y a dans l'assiette. Et ça, Priscilla, t'amène un point important parce que le comment on mange, c'est le point de départ. Oui, c'est un truc concret, ça, qu'on peut changer facilement aussi. Alors, au travail, s'il vous plaît, dégagez-vous de l'ordinateur. Ne mettez-vous pas non plus ne vous mettez pas non plus dans des situations stressantes pendant que vous mangez, que ce soit à la maison ou au bureau. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, d'écarter les stimulations parce qu'on ne peut pas avoir une satiété, une faim qui est ressentie d'une manière convenable si on a l'esprit ailleurs. Tu sais, soyons juste stratégiques. Puis la beauté. Sans faire des choses, je dirais, c'est pas de faire une décoration, non, mais des belles choses. La belle vaisselle, utilisez-la pour vous, s'il vous plaît.
Faites-vous plaisir. Donc, c'est des détails comme ça qui commencent à créer, je dirais, un ancrage. Si vous avez tendance à remplir trop votre assiette, prenez des petites assiettes. Oui. C'est aidant. Ça fait une différence aussi. Mangez lentement. Juste ça. Oui, j'aime bien ton truc ici, les baguettes pour manger plus lentement aussi. Ça, c'est très Oui, lentement. Très bon truc. Oui, pour certains encore plus. C'est Oui. vraiment ça aide Oui. beaucoup. Sinon, on prend la fourchette puis on la dépose entre les bouchées parce que ne pas mastiquer, mauvaise digestion, mauvaise assimilation, sensorialité pas maximale, satiété qui n'est pas là, automatiquement on mange plus, on dérègle l'insuline et on est parti. Donc, si on veut être en paix avec l'alimentation, ben, je commence par lui donner de l'importance. Oui, tout à fait. Et déjà, ça change quelque chose. Dans l'environnement aussi, c'est important, surtout quand vous êtes seul. Les célibataires, les personnes seules ont tendance beaucoup à lire ou à vraiment, ou des Faire fois autre juste chose en oui, ou mangeant, manger oui. trop. Donc, et parce que c'est vrai que l'alimentation, c'est aussi social, hein, c'est un partage. Moi, je conseille souvent aux personnes de mettre un ancrage. La bougie, c'est magique. Parce que la flamme, c'est la chaleur, etc. Ça a l'air cliché, mais ça marche. Puis l'autre chose, dans cette bougie-là, il y a un petit cœur. Puis j'ai trouvé ça mignon quand j'ai vu ça, parce que ça nous rappelle aussi la présence à soi, l'amour de soi. Donc, une fois que mon environnement est, je dirais, favorable au changement, on veut de la beauté, ben, on dépose de la beauté, qu'on mange lentement. Eh bien là, on révise notre garde-manger. Donc, au début, comme d'habitude, on efface les aliments transformés qui n'arrêtent pas de dérégler notre métabolisme et on ajoute doucement les aliments qui sont entiers. C'est toujours la même chose. Réduire les sucres raffinés, éviter de surconsommer des féculents parce que le poids a rapport avec l'insuline. Si on a un dérèglement au niveau de l'insuline, automatiquement, on va avoir une problématique au niveau de soit la mise en réserve, donc le poids, ou des fois c'est l'hypoglycémie. Il y a des personnes qui sont petites mais qui ont une glycémie qui est élevée. Donc, vous devez vraiment voir au-delà de juste tant de calories, tant de ci, tant de ça. Et si on mange lentement, etc., mais je vous assure que ça se fait très bien au niveau physiologique. C'est vraiment d'apprendre à gérer le stress, les émotions. Et faites pas ça en une semaine. Même si ça prend 3 mois, c'est un investissement. Tout ce qui se fait lentement est durable. C'est ça, parce qu'on veut que ces habitudes-là restent longtemps aussi, oui, bien sûr. Oui. C'est comme un fruit. C'est la maturité. Plus ça prend de temps, plus le fruit va être délicieux. Arrêtez de vouloir faire des choses vite et avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions et vouloir avoir un changement. Même métaboliquement, ça ne marche pas. Au niveau du cerveau, il faut créer des nouvelles structures, des nouvelles habitudes. Mais dites-vous que les plus belles choses prennent du temps. Mais pourquoi pas? Alors, ça prend 3 mois, ça prendra 3 mois, ça prendra 6 mois, mais ça va durer pour toute la vie. Il faut enlever le stress de cette démarche-là, de perdre du poids, entre autres. Il faut gérer notre stress au quotidien. Puis ça me fait penser, entre autres, que tu vas nous proposer une formation sur le sujet. Oui, exact. Gérer le stress, l'équilibre au quotidien aussi, alors qu'on va pouvoir suivre en octobre très bientôt. On va vous présenter ça. On va mettre les informations là, également dans la publication. Effectivement. Parce que même pour l'alimentation, à la base, c'est le stress aussi qui est important de gérer. Bien, c'est un des facteurs qui est important, mais effectivement, si on a de la difficulté à gérer notre stress, ça va avoir un impact sur notre alimentation et sur le poids, c'est toujours la globalité. Mais la gestion du stress, c'est aussi l'énergie, la vitalité, l'humeur, la concentration, le calme, l'état d'esprit, le sommeil, les maladies aussi métaboliques qui vont être favorisées par le stress. Donc, tous ces aspects-là, on va les aborder pendant la formation, mais naturellement, je vais aussi aborder la partie de l'alimentation, cette fois-ci de manière spécifique par rapport aux aliments qui favorisent le calme, la détente, la concentration. Dites-vous que c'est toujours interrelié parce qu'on est tout ça à la fois. Oui, très belle formation. J'ai eu la chance de l'écouter un peu avant. Puis ce que j'adore, c'est qu'on apprend plein de choses, bien sûr, comme à chaque fois avec toi. Mais en plus, on ressort avec quelque chose, avec des outils par la suite pour justement inculquer ça, avoir ça dans notre quotidien, puis prendre ces connaissances-là, puis vraiment là, en faire un nouveau mode de vie. Exact. Alors, Parce que c'est vraiment les connaissances, c'est fantastique. Moi, j'ai soif de connaissances. Ça, c'est la première étape. Mais par la suite, c'est l'intégration
des connaissances. Mais sincèrement, l'intégration se fait avec l'expérience. Il y a toujours 3 niveaux: l'apprentissage, l'intégration et l'expérimentation. Plus j'expérimente une habitude, plus elle s'ancre dans mon quotidien. Mais comme ça fait 20, 30, 40, 50 ou 60 ans qu'on a des habitudes, c'est normal qu'on trouve ça difficile. Et c'est de changer ce paradigme de vouloir nous imposer des habitudes sans prendre le temps de les intégrer, etc. C'est qu'il faut que ça coule de source. Si moi j'aime danser, donc ça se fait naturellement. Donc c'est la même chose. Donnez-vous le temps d'apprendre, et je dirais avec bienveillance. S'il vous plaît, mettez de la tendresse dans votre vie, de la douceur. Ça aide tellement pour se réconcilier avec soi puis avec le poids. Donc c'est cette tendresse-là, cette douceur qui petit à petit vous enveloppe, et vous allez voir que l'alimentation n'aura plus sa place autrement que pour le plaisir, le côté physiologique. Mais vous n'allez pas chercher de la douceur dans la crème glacée. Vous n'allez pas chercher l'effet anti-colère dans des chips. Donc, en fait, cette interface-là, c'est vraiment de s'offrir cette présence à soi. Puis soyez indulgents, soyez bienveillants, soyez aimants. Et moi, j'apprends aussi tous les jours avec vous. Mais je réalise, c'est ça, en fait, qui porte ses fruits, non seulement sur notre poids, mais aussi sur notre état d'esprit. Oui, tout à fait. On va avoir une très belle réflexion, je pense, suite à cette capsule-là. Merci beaucoup, Iman. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été là. À très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous.